c'est entre Charlotte Bonnet et Coralie Balmy pour cette deuxième place au championnat du monde. Et puis il y aura une troisième course également. On imagine évidemment Camille lutter contre le chrono, Coralie et Charlotte lutter pour la deuxième place. Et puis il y aura une place à prendre dans le relais 4x2 entre les autres nageuses, avec bien évidemment l'expérimentée Mylène Lazare. Ce relais qui avait décroché la médaille de bronze à Londres. On rappelle également que Charlotte Bonnet, Camille Muffat et Coralie Balmy sont déjà qualifiés sur d'autres épreuves pour les championnats du monde. Et ces 4 nageuses nagent à côté de nos médaillés olympiques. Voilà, il ne manque qu'Ophélie, Cyrielle Etienne pour compléter le relais olympique. Mylène est à la 2. Assez vite sur cette première partie. Camille impose un rythme de bras assez important. Coralie est pas mal en deuxième position. Coralie attaque beaucoup plus que d'habitude. Il en tête avec quelques centièmes d'avance sur les temps de passage de son record de France. Charlotte Bonnet en troisième position. Établi l'an dernier à Canet-en-Roussillon en 1,54,66. Un léger avantage toujours à Camille Muffat. On a l'impression que Camille part plus prudemment qu'hier. On va voir si elle va être capable d'accélérer dans cette troisième longueur. Elle est toujours dans les temps de passage de son record de France avec quelques centièmes de retard cette fois à l'entame du deuxième 100 mètres. Allez, elle accélère là dans le troisième 140. Elle essaye de se détacher. Coralie Balmy toujours dans son sillage qui fait une superbe course. Et Charlotte Bonnet qui s'accroche également, hymne numéro 3. Emmenée par sa partenaire d'entraînement à Nice. L'avantage pour Camille Muffat qui a maintenant une longueur d'avance. Allez, Camille s'est envolée là dans cette troisième longueur. On va voir un beau duel maintenant entre Charlotte et Coralie. Avec toujours le même rythme imposé par Camille Muffat. Et derrière, grosse bagarre entre Coralie Balmy et Charlotte Bonnet pour la deuxième place. On rappelle qu'il faut nager moins d'une 58,74. Charlotte est pour l'instant légèrement devant Coralie. Camille Muffat là. Elle termine fort, Charlotte Bonnet. Elle est devant. Charlotte Bonnet est passée devant Coralie Balmy. L'avantage pour Camille Muffat, qui aura dominé de bout en bout ce 200 mètres. Le chrono 1,55,48. Et Charlotte Bonnet, deuxième en 1,57,36. Coralie Balmy, troisième, 1,58,35. Ça passe pour Camille Muffat et pour Charlotte Bonnet. Les deux niçoises disputeront le 200 à Barcelone. On sera rempli pour les niçoises. Camille qui a géré sa course un petit peu différemment de ce qu'elle avait fait hier, passant plus prudemment et revenant très bien dans le deuxième 100 mètres. Elle nage un peu plus vite que ce qu'elle a fait en demi-finale. Et puis une très belle course une fois de plus pour Charlotte Bonnet qui montre ses progrès, qui explose à nouveau son record personnel. Encore d'une demi-seconde. Et puis forcément Coralie un petit peu déçue puisqu'elle nage moins vite qu'en demi-finale. Mais elle a tenté le coup, elle a essayé de rester dans le sillage de Camille le plus longtemps possible. Et elle a eu du mal sur la fin. Meilleure performance mondiale au passage cette saison pour Camille Muffat. La première à nager moins d'une 56 sur le 200 mètres. Ouais, ils sont 3 à avoir nagé une 56 cette année. Sarah Sjöström, la suédoise, une américaine, Ledecky, et puis Federica Pellegrini qui est en train de revenir. En tout cas, Camille nage une seconde plus vite que les autres aujourd'hui, plus vite que les autres nageuses du monde. Allez, Camille Muffat au micro de Laurie Tillman. Bon Camille, ça y est, c'est déjà la course pour le titre olympique? Olympique ou mondial? Mondial, autant pour moi. Je sais. Ouais, voilà, j'ai fait un peu la même course qu'hier, je suis partie un peu plus prudemment. Et voilà. Un petit shampoing après, j'ai su que tu étais en train de lancer ta marque capillaire. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Quand est-ce que ça sort? Allô quoi? Bientôt, je pense d'ici le mois de juin. Voilà, j'ai fait la rencontre d'un coiffeur, Pascal Coste, qui est basé sur Nice. Et voilà, on a lancé ça, et puis c'est plutôt cool quoi. Voilà. Après la piscine, le shampoing, bah écoute, hâte de tester ça en tout cas. Bravo Camille. Et Charlotte Bonnet, elle aussi, forcément radieuse après cette qualification sur le 200. Charlotte a encore su accélérer dans cette finale par rapport à la demi-finale. C'est une réelle satisfaction aussi d'avoir son ticket individuel sur 200 mètres, et notamment du relais. Tu me parlais du relais, dis-nous en un petit peu plus. Ouais, je suis tellement contente d'avoir réussi à nager en individuel au 200. Et je pense qu'on va avoir un super relais cet été à Barcelone. Et c'est ce que je disais à Coralie, que vraiment on a un bon potentiel et c'est ça qui fait plaisir. C'est vrai que le relais paraît quand même beaucoup plus compétitif que l'année dernière après les championnats de France. Bah, on avait un peu peur qu'avec l'absence d'Ophélie, on ait un petit accro sur la quatrième. Mais je pense que justement on a une bonne quatrième place et c'est ça qui est bien.
bah, très bien, félicitations encore. Je lui fais juste un bisou parce que c'est ma brestoise de cœur. Alors je suis trop contente pour elle.